Allez, bonjour à tous. Donc, petite visite de mon immeuble que je viens d'acquérir. Donc, on va voir l'état maintenant et l'état final, donc ce que ça va donner. Donc là, on est dans un premier T3 au rez-de-chaussée. Donc là, on a le sas d'entrée, on a déjà commencé à démolir un petit peu. Là, c'était la cuisine, bon, qui va rester une cuisine, mais qui va être toute ouverte. Donc là, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, tout ça, ça va être ouvert. Tous ces murs là vont être cassés. On va laisser que celui-ci ici pour faire un petit couloir d'entrée. Donc là, on a la partie salon. Hop. Là, la partie salle de bain qui va être intégralement refaite également. Juste ici, bon, classique, les toilettes vont être repeintes. Toutes les legs vont être refaites également, je vous ai pas dit. Tous les plafonds vont être rabaissés parce qu'ils sont assez hauts et réisolés. Les murs qui donnent sur l'extérieur vont être réisolés, pareil, dans le salon. Donc ici, on va repeindre, bien sûr. Réisoler, refaire les legs, on va rajouter des prises, notamment autour du lit qui sera ici. Ici également. Ensuite, ici on a une autre chambre. Là, pareil, l'électre sera refaite. On va isoler également ce mur. Et pareil, le plafond, parce que les plafonds sont très hauts. Donc on va les redescendre un peu et les isoler. Et donc maintenant, on va passer aux appartements du dessus, parce que c'est un immeuble, il y a plusieurs appartements. Et donc, voilà. On monte les escaliers. Donc là, on va avoir un T2 et un T3. Donc on va commencer par le T2. Là, on arrive en haut, un petit sas et une lumière. Elle, on va la passer en automatique. Là, il y a un bouton. Mais par détecteur de mouvement. Donc, quand on rentre sur la gauche, on a ce petit salon cuisine, on va dire, salle à manger. Donc, la cuisine est vraiment relativement propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ceci, la haute et la plaque. Et ensuite, on va réisoler pareil ce mur de l'extérieur, qui donne sur l'extérieur. On va le réisoler. Les plaintes, éventuellement, on va les repeindre parce que on voit qu'elles ont quand même une sale gueule. Et ensuite, remettre tout le mobilier, un beau mobilier. Donc, c'est-à-dire que ça, on va le virer, on va mettre un autre canapé. Bon, le bureau également, hein, bien sûr. Ensuite, on a la salle de bain. Salle de bain qui est relativement propre, mais assez mal foutue. Je suis désolé, il n'y a pas la lumière, on n'y voit pas trop. Donc, moi, ce que je voulais mettre, c'est un meuble vase qui a une glace plus propre, bien sûr. Mais le souci qu'on va avoir, c'est qu'après, on passe pas. Si je mets un meuble vase ici, il va arriver par là. Donc, il n'y a plus de place après pour passer avec les toilettes. Donc, je vais rester probablement sur ça. Tant pis. Ensuite, on a la chambre. Donc là, classique, hein. Un petit coup de peinture. Elle va rester comme ça. Le seul truc qu'on va changer, ça va être ici. On va enlever ces placards. On va fermer ici un placo, parce qu'en fait, on ne peut pas enlever ça. Donc on va fermer ici un placo et on va mettre une petite ringle à rideau pardon, avec des étagères et on va faire une petite armoire beaucoup plus propre que celle-ci. Et que celle-ci d'ailleurs aussi, hein, qui est là derrière la porte. On va changer cette porte, parce qu'une porte comme ça, c'est un peu vraiment pas beau. Cette porte-là, on va la retirer. Alors, peut-être que je peux... Non, je peux pas la mettre sur l'autre. Donc cette porte-là, on va la retirer. Maintenant, on passe sur l'autre appartement, un T3. Lui, il y a un peu plus de travaux. On ne sait pas encore jusqu'à quel point on va tout refaire. Les lecs, obligatoirement, on va le refaire. Donc quand on rentre ici, donc là, on a deux chambres sur la droite, on les verra après. On arrive sur la partie salon, salle à manger, cuisine. Donc, la deux solutions, soit on casse tout, on n'est pas encore fixé tout le milieu là pour faire un grand sas, un peu comme en bas, on va dire. Soit on conserve comme ça. La cuisine, elle est assez propre. Il y a des portes un peu plus jaunes que les autres. Bon, à voir, peut-être que je vais toutes les repeindre en blanc. La plaque qui sera changée, on passe à l'électrique. Les radiateurs également, on passe en électrique. La haute aspirante, pareil. Là, le plafond, on le refait aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est cette espèce de plafond en PVC là, un peu pourri. La chaudière, gaz, on la vire également. Là, on va voir ce qu'on fait. On ne sait pas encore, il faut qu'on pète tout pour voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on ne sait pas trop en fait. Donc on va casser, on va voir. Et en fonction, soit on fera un coffret, soit on enlève tout. Et donc là, la partie salon, bon, classique, rien de particulier. Et donc le point, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on casse ce mur pour faire un grand sas tout ouvert. Donc la salle de bain. Donc là, par contre, je vais changer le meuble vasque. La douche. Et les carreaux, je me pose encore la question, est-ce que je les repeins tous? Je pense que oui, parce que c'est pas très beau quand même, on va dire. Désolé, il y a les travaux en bas. Le toilette, on va le garder, juste nettoyer le fond, enfin bref, c'est pas très intéressant. Le radiateur, pareil, gaz, on le vire, on va mettre un sèche-serviette. Beaucoup plus simple. La chambre, qui est relativement propre et grande d'ailleurs. Donc elle va rester comme ça probablement. Là, pourquoi on ne baisse pas les plafonds ici? Parce que c'est isolé au-dessus en fait les combles. Donc pas besoin.
On va rester comme ça, tant pis ça chauffera, mettra un peu plus de temps à chauffer, on verra si on les descend plus tard ou pas. Le radiateur pareil, on les vire. Les radiateurs, nous on les met après à chaque fois sous les fenêtres. On met des radiateurs électriques sous les fenêtres. Et donc ici on a la dernière chambre avec la petite cheminée sympa, on va garder bien sûr. Donc le lit sera, pardon, je suis un peu mal cadré là. La cheminée avec le lit qui sera ici. Le radiateur qu'on va virer comme d'hab, on le mettra ici. Là une petite commode, ici dans le coin, si on voit bien. Une petite commode et voilà. Donc voilà pour ces 3 appartements. Donc c'est un immeuble de 3 appartements plus en fait c'est une petite cour là. On va bien le voir ici. Donc il y a une petite cour avec des garages, donc des petits box on va dire plutôt, et un grand garage de 120 mètres carrés. Donc on s'y retrouve tout de suite à l'intérieur pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc voilà, ici, donc le petit garage que je vous parlais. Donc là le projet en fait c'est de faire une grande coloc de 120 mètres carrés. Le toit c'est de l'amiante, donc on refait la toiture. Ici on va mettre 2 baies vitrées. Et ici bon, il y a une petite fenêtre, vous allez voir après. Donc là c'est fermé entre au milieu, c'est cloisonné. Bon ça bien sûr on va l'enlever. Donc là en fait je vous mettrai le plan juste après de ce que ça va donner. Et en fin de vidéo bien sûr je vous donnerai les chiffres, tous les chiffres de ce que ça m'a coûté, ce qu'on a prévu en travaux, etc. Vous allez voir, vous allez être surpris par le prix des travaux qu'on a prévus. Donc là on va cloisonner ici, hop, on cloisonne, on va faire une première chambre ici. Donc il va arriver par là à peu près. Ici, salle de bain. Donc une première salle de bain. Dans cette chambre, il y aura une petite salle de bain. Donc vous allez voir avec les plans, ça va être beaucoup plus clair. Et à partir de là, donc, juste ici, sous cette grosse poutre en fait, ça va être toute la partie salon-cuisine. La cuisine sera dans le coin au fond. Vous verrez avec les plans. Donc là, on a l'escalier. L'escalier qu'on va changer et qu'on va mettre dans l'autre sens. Donc là, hop, on arrive en haut. Donc c'est la même surface qu'en bas. Et donc là, on va avoir 4 chambres de plus. Donc ce sera une coloc 5 chambres. On n'y voit pas grand chose. Donc une première chambre ici. Donc ce sera des chambres, il y en aura 2 de à peu près 10-12 mètres carrés, une de 13 et 2 autres de 14-15. Donc là il y a 3 chambres en enfilade, avec le couloir le long, ici, juste ici. Et ensuite en arrivant au fond ici, on aura un toilette juste là. Donc je vous mets des plans pareils, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et juste ici on va avoir une grande chambre du coup, qui sera équipée elle de sa salle de bain. Donc il y aura 2 chambres avec leur propre salle de bain. Et 3 sans salle de bain, qui auront la salle de bain commune. Donc je ne l'aurai pas bien sûr au même prix. Donc alors maintenant c'est parti, on se retrouve pour voir les chiffres de cet immeuble, voir combien il devrait m'avoir rapporté, combien il m'a coûté, combien on a prévu pour les travaux, etc. Donc c'est parti. Donc premier point, le prix d'achat plus les frais notaires, donc 197 000 le prix du bien, plus 15 500 € de frais de notaire. Frais de notaire, pardon. Donc ça classique. Ensuite, pour les travaux, nous avons prévu 80 000 €. Donc alors, c'est peu, c'est très peu même, mais il faut savoir qu'on s'en fait une très grosse partie nous-mêmes, et ensuite qu'on a des artisans qui travaillent pour relativement peu cher pour le peu d'artisans qu'on va utiliser. Donc alors il faut savoir que pour 80 000 €, ce qu'on a prévu de rénover c'est entièrement 2 T2 pardon, 2 T3, excusez-moi. Donc 2 T3 qui sont dans leur jus, où il faut tout refaire, l'électricité, la plomberie, etc. Donc là, on a prévu à peu près entre 20 et 30 000 € ameublement compris de budget. Et ensuite, donc dans la vidéo juste avant, je vous montrais le bâtiment vide qu'on voulait aménager en colocation. Au final, là, on est quelques temps après, on a décidé de changer complètement et de partir plutôt sur 3 T2. Donc 3 T2 à partir de rien, 3 T2 en duplex, les uns à côté des autres. Donc là pareil, budget, on part sur 60 000 € à peu près. Donc on sait qu'on va devoir rajouter dans notre poche, hein. Au moins je pense qu'on devra rajouter 20 000 € au total. Donc ça fera un budget de travaux de 100 000 €. Bon, c'est pas grave, on les a les 20 000, mais on verra. On va essayer de passer comme ça, mais je pense que ça va être assez compliqué de faire 3 T2 avec 50 000 €. Même si bon, on part d'une base saine. Enfin bref, on verra, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je compte en faire 3, une à peu près au milieu des travaux, quand la première partie du bâtiment sera terminée, et une autre vraiment lorsque tout sera terminé. Et ensuite, donc, on a un T2 qui lui est en assez bon état, on l'a vu dans la vidéo juste avant. Le T2, on va juste le meubler et l'isoler, donc un budget assez faible.
Donc ce qui porte un projet total à 197 000 pour les frais de notaire, 15 500 euros pour les... Non, pardon, 197 000 pour l'achat du bien, 15 500 pour les frais de notaire et 80 000 euros pour les travaux, ce qui fait un total de 292 500 euros financés à 110% par la banque, c'est-à-dire que la banque a tout financé, on n'a rien eu à mettre comme apport. Donc ça, c'est pour le financement. Ensuite, on passe au loyer. Donc alors, on va faire les loyers en courte durée, les loyers en longue durée. Donc on commence par les loyers en longue durée. Donc les deux T3, 650 euros par T3, donc ce qui nous fait un total à 1300 euros. Donc on parle par mois, bien entendu. Le T2, 500 euros par mois. Et les 3 T2, eux, 600 euros par mois parce qu'ils vont être complètement neufs. Ils auront chacun leur petit jardin, etc. Climatisation, etc. Donc on sera à 1800 euros pour ces 3 T2 qui seront dans le bâtiment où on voulait faire la colo, je rappelle. Donc ce qui porte un total à 3600 euros par mois de loyer pour de la location longue durée, c'est-à-dire à l'année, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on va voir ensuite la location courte durée, donc Airbnb, Booking, etc. Donc là, les chiffres sont beaucoup plus importants pour les 2 T3, donc c'est ce qui est projeté. Je ne sais pas si c'est ce qu'on aura dans la réalité si on le met en courte durée. Donc les 2 T3, on sera à 1200 euros par T3, donc ce qui fera 2400 euros par mois, plus le T2. Donc lui, par contre, on ne l'aura pas en courte durée parce que on l'a pas vraiment rénové, rafraîchi, la salle de bain est un petit peu dans son jus, on va dire, même si elle est très propre. Mais on préfère le louer en longue durée, 500 euros, ça nous assure par mois. Et les 3 T2, donc on sera à 1000 euros environ par T2, voire un peu plus. Donc ce qui nous fait un total de 3000 euros pour les 3 T2 et un total global pour l'immeuble à 5900 euros par mois. Donc on voit que c'est beaucoup plus intéressant que la location longue durée, mais c'est aussi un peu plus de problèmes, on va dire. Un peu plus de choses à gérer, même si on délègue le ménage. Mais on verra pour ça plus tard. Je pense qu'on va tester déjà avec les 2 T3 à la courte durée. Sur cette ville, je connais un peu le marché, mais je ne sais pas vraiment si on va taper les 1200 euros par mois, ou si on sera plus à 1000, plus de 1200 euros par mois. Donc on va tester pendant quelques mois et on verra si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne pas, on repassera toujours à la location longue durée classique où il y a une très forte demande là par contre. Ça se loue très cher par rapport au prix de l'immobilier de la ville. J'étais parti sur 650 euros, mais je pense qu'on tapera plus entre du 700 et du 800 euros par mois. Donc, on continue avec les charges. Donc, charges, on a la mensualité de crédit, 1500 euros par mois. La taxe foncière, donc c'est 4000 euros par an, elle sera à peu près. Là, elle est à 3000 actuellement, mais vu qu'on va rajouter des appartements, je pense qu'on sera vers les 4000 euros. Donc, 4000 euros de taxe foncière, ce qui nous donne 333 euros par mois. Et ensuite, je me mets 100 euros de frais variables par mois. Des petites conneries à changer, à réparer, à rajouter. Ce qui nous fait un total de charges de 1933 euros par mois. Et donc on va voir maintenant combien ce bien est censé me dégager. Les impôts, il faut savoir qu'on n'en paiera pas. Alors pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de travaux et ça passe en déficit, du coup, vu qu'on loue un meuble en LMNP. Mais bref, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc location longue durée, on sera à 3600 euros par mois, comme on a vu tout à l'heure, de loyer, moins du coup les 1900 euros de charge, on sera à 1667 euros. Donc il faut savoir qu'aussi ce bien, je l'ai en indivision avec mon père. Donc il faut tout diviser par deux, quoi, tout simplement. Là pour 1600 euros, on sera à peu près à 800 euros chacun. Et ensuite, en location courte durée, on sera à 5900 euros moins donc les 1900 euros de charge, on sera à presque 4000 euros. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, on sera aux alentours des 2000 euros par personne, donc un salaire, hein, clairement. Après, il faudra confirmer avec la réalité, voir si on est réellement dans les chiffres annoncés ici, même si bon, je connais des personnes qui en font sur la ville, ça marche plutôt fort. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vidéos sur l'immobilier vous intéressent, si vous voulez que je fasse plus de vidéos de suivi travaux. Moi j'avais prévu d'en faire 3 sur cet immeuble. J'ai peut-être un autre immeuble qui arrive, donc je vous présenterai aussi, je vous ferai la même vidéo. Il y a moins de travaux, il y a beaucoup moins de travaux. Il y a 4 appartements également. Et 2 grands garages. Mais bref, on verra ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'en profite pour rappeler aussi que mon business de base, moi, c'est plus les distributeurs automatiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne et à venir sur Insta si vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas à venir m'envoyer un message et je poste pas mal en story de mes activités, ce que je fais, l'immobilier, etc. Les distributeurs. Donc voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu.